Bonjour, amis de la santé, amis de la vitalité, amis de la sérénité. Je vous présente aujourd'hui une sophrologie avec une introspection et une partie aussi de méditation. Nous allons voir les 7 sens. Toute séance de sophrologie devrait commencer par une explication de ce que nous allons faire au cours de la séance. Simplement, il faut que notre mental accepte cet entraînement proposé, puisque telle est sa façon de fonctionner. Il doit comprendre pour apprendre, apprendre pour comprendre. La sophrologie a une pédagogie de communication authentique par le vécu, de notre senti et de notre ressenti. Prendre conscience des sensations corporelles qui vont nous permettre d'intégrer notre corporalité au présent. Ainsi, pour affiner votre attention et domestiquer votre concentration, la concentration qui est la clé de la dynamisation de nos ressources, ainsi apprendre à accueillir les manifestations de cette mobilisation énergétique et de se charger de tous ses bienfaits. La concentration ne s'obtient pas par l'effort, mais au contraire par le lâcher-prise. L'objectif ici doit être nourri d'énergie positive afin d'attirer par son rôle magnétique de mobilisation d'autres énergies positives. Tout se crée d'abord sur le plan mental avant d'être mis en œuvre dans la réalité objective. Je vous invite donc maintenant à fermer les yeux et ainsi éliminer tous les parasites visuels. Pour Louis, c'est un peu plus compliqué, il faudra se fermer mentalement au bruit extérieur pour se mettre à l'écoute de nos sons intérieurs, une invitation à notre univers intérieur. Il est important d'apprendre à connaître son corps. Tout passe par le corps. Rien ne peut se faire sans le corps. Il est notre point de départ et notre point d'arrivée, là où se trouve l'ouverture de l'information. Nous nous installons confortablement en position assise. Les pieds bien en contact avec le sol, les mains posées sur les cuisses, le menton légèrement en direction du sternum, le dos bien droit sans tension. Nous garderons les yeux fermés jusqu'à la fin de la séance. Nous prenons une ample respiration et nous portons toute notre attention sur notre tête et précisément sur le cuir chevelu, comme s'il s'étalait de toute la surface du sommet du crâne. Nous détendons le front qui devient lisse, tout lisse. Les tempes se relâchent. Dans les orbites, les globes oculaires se relâchent un peu, comme s'ils s'étalaient à l'intérieur des orbites des yeux. Nous détendons le nez, depuis la racine du nez jusqu'aux ailes. Nos joues se détendent, puis la bouche, qui est souvent serrée. Si la bouche s'en trouve, laissez faire. Nous détendons les mâchoires qui sont souvent crispées, puis à l'intérieur de la bouche, les joues internes, les gencives,
le palais, et la langue aussi comme si elle s'étalait à l'intérieur de la bouche. Ainsi, nous observons la détente de notre tête, le visage dans sa globalité. Sentons comme c'est agréable d'avoir un visage détendu, reposé. Nous portons attention au niveau du cou, de la gorge, de la nuque, que nous relâchons complètement. La nuque qui va aussi faciliter la détente des trapèzes, les épaules qui ont tendance à descendre vers le bas, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains se relâchent jusqu'au bout des doigts, sous chaque ongle. Puis notre attention se porte maintenant au niveau du dos, en partant des omoplates jusqu'en bas des reins. Nous revenons au niveau de la poitrine qui se détend, ce qui va libérer notre respiration. À chaque inspiration, notre poitrine s'agrandit, s'élargit, prend plus d'espace et se détend encore un peu plus à chaque expiration. Nous relâchons également toute tension au niveau du ventre. Ainsi, toute la sphère abdominale en bénéficie. Nous détendons le bas du ventre, les hanches, les fesses, les muscles du périnée, puis les cuisses, sur le dessus, le dessous, de chaque côté intérieur et extérieur. Continuons notre détente au niveau des genoux, les mollets, les tibias, chevilles et les pieds jusqu'au bout de chaque orteil. Puis la voûte plantaire en laissant aller complètement les jambes dans la détente. Laissez-les aller. Ainsi, la détente physique devient de plus en plus profonde, ce qui va permettre à la détente mentale de se mettre en marche. Afin de faciliter la mise en route de la détente mentale, nous portons notre attention sur notre respiration, en observant son mouvement naturel, sans chercher à le modifier, juste l'observer. Que fait notre poitrine et notre ventre à chaque inspiration? Il se gonfle et à chaque expiration, il se dégonfle. Juste observer ce mouvement calme et tranquille de votre respiration. Et c'est sur l'expiration que toute notre attention se porte sur chaque expiration. Nous nous laissons descendre tranquillement dans notre espace intérieur, un peu comme si à chaque expiration, nous descendions un escalier, marche après marche. À chaque expiration, un peu plus profondément, tranquillement, à notre propre rythme, nous descendons tout au bord du sommeil. Laissons-nous aller. À chaque expiration, un peu plus près du sommeil. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de s'endormir, tel n'est pas le but. Nous rejoignons à notre rythme, notre espace intérieur, cet espace où tout est calme, où tout est sérénité, cet espace intime de nous-mêmes.
cet espace de communication, honnête avec soi-même. Laissons-nous aller. Nous connaissons très bien nos 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goûter, que nous allons conscientiser ensemble, qui correspondent à l'extériorisation, ce que nos 5 sens captent venant de l'extérieur. Il existe aussi 2 autres sens, tout aussi importants mais très peu connus, qui sont la proprioception et l'interioception. La proprioception est liée aux sensations venant du dedans, qui sont liées au squelette, aux muscles striés ou muscles rouges, exemple chaleur, picotement, pesanteur, douleur, etc. L'interioception est liée aussi à ce monde intérieur, mais plus au niveau des muscles blancs, lisses, creux, comme par exemple l'estomac, les artères, les intestins, etc. Et c'est souvent là où va se loger l'émotion, les spasmes. Il existe donc bien 7 sens, dont 2, proprioception et interioception, très peu connus, mais qui jouent un rôle très important. Ici, nos 5 sens que nous allons activer peuvent se faire d'un point de vue purement sensoriel, mais également du point de vue du sentiment, en évaluant le degré d'appréciation agréable ou pas. Tout d'abord, portons notre attention sur le toucher, qui concerne ce qui est solide. Gardons notre attention sur le toucher en plaçant nos mains sur le tissu de nos vêtements, au niveau des genoux, au niveau de la cuisse ou de la chaise sur laquelle vous vous êtes assise, en prenant conscience pour apprécier avec un sens du détail le plus finement possible, le plus finement perçu au niveau de la pulpe des doigts. Faites la recherche. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est chaud? C'est froid? Avec la paume des mains, mais aussi avec tout le corps. De vraiment les vivre, les percevoir, les sentir, afin d'avoir une idée juste de ce que ces exercices représentent. Car seul un vécu veut dire quelque chose, l'écriture ou même les mots n'atteignent jamais une suffisante expression. Alors, votre vécu, vivez-le pleinement. Puis, tout en continuant de rester à l'écoute de ces sensations, de cette perception qui s'affine de plus en plus, nous nous laissons descendre tout au bord du sommeil, à chaque expiration.
Puis posez-vous cette question en méditation. Qu'est-ce que le toucher suscite en moi? Qu'est-ce que le toucher suscite en moi? Ne cherchez pas à interpréter, ne cherchez pas à laisser faire. Laissez venir cette intuition par cette méditation. Qu'est-ce que le toucher suscite en moi? Ensuite, le goût, qui lui est spécialisé pour ce qui est liquide. Et ce n'est que particulièrement par la salive qu'il y a ces informations qui parviennent au cerveau. Ce sens si agréable du goût. Fixons maintenant notre attention sur le sens gustatif, en essayant de voir, de percevoir notre bouche, les lèvres, la langue, le palais, l'intérieur des joues, les dents et les gencives. De prendre conscience de sa salive et du goût que nous en avons. Nous pouvons passer notre langue sur le dos de la main qui s'approche de votre bouche et goûter. Les taoïstes tiennent pour sacrée la salive, qu'ils l'appellent eau céleste, et lui attribuent des propriétés curatives naturelles. Elle contribue à tuer les microbes de la bouche. Il est maintenant démontré que la salive stimule la synthèse d'une hormone qui prévient la carie dentaire. De plus, les dents et la salive jouent un rôle important dans la digestion. Je vous invite, au cours de cette pratique, à un exercice où nous allons rouler la langue dans la bouche, sur les gencives et les dents, comme nous le ferions avec une brosse à dents. Ainsi, les glandes salivaires sécréteront de la salive. Ne l'avalez pas, mais laissez-la s'accumuler dans votre bouche. Lavez tout l'intérieur à l'aide de la salive. Puis divisez la salive en 3 parties égales que vous avalerez lentement, une à une, jusqu'à ce que votre bouche soit vide. En avalant, sentez la salive descendre jusqu'à l'estomac. Vous percevrez bientôt l'énergie que l'eau céleste fournit à l'estomac. Puis tout en restant à l'écoute,
des sensations, des perceptions aussi fines que légères, vous laissez de nouveau descendre tout au bord du sommeil, à chaque expiration. Laissez-vous aller. Puis sans analyser, vous allez faire une petite méditation sur cette question. Laissez venir ce que le goût peut susciter en vous. Laissez venir ce que le goût peut susciter en vous. Ne cherchez pas la réponse, laissez-la venir. Laissez venir ce que le goût peut susciter en vous. Maintenant, pour l'odorat, qui perçoit bien sûr les odeurs, les émanations gazeuses, et qui est déjà une matière plus subtile que le solide du toucher ou le liquide du goût. Puis concentrons-nous toute notre attention sur l'odorat, sens olfactif, en essayant de voir et de sentir l'air entrant dans le nez par les narines, de percevoir sa fraîcheur au bord du nez, puis son réchauffement au fur et à mesure de sa progression dans les cavités nasales. Essayons d'imaginer et de le sentir dans l'arrière du nez et descendant dans le larynx, véhiculant avec lui les différentes odeurs ambiantes que nous essayons d'apprécier aussi finement que possible, tant du point de vue sensoriel que du point de vue du sentiment. Maintenant, je vous invite à sentir votre peau en approchant votre main près du nez et de sentir l'odeur de votre peau. Essayons encore d'apprécier toujours aussi finement que possible, avec un maximum de détails, ce sens si agréable au goût. Tout en restant avec ses perceptions, ses sensations, nous nous laissons descendre tout au bord du sommeil. À chaque expiration, un peu plus profondément encore. Laissez-vous aller. Puis pour notre méditation, la question:
laissez venir ce que l'odorat engendre pour vous. Laissez venir ce que l'odorat engendre pour vous. Un autre sens, l'ouïe. Vous avez remarqué que l'ouïe est où il n'y a pas d'onde sonore qui entre par les oreilles, mais il y a écoute de ce qui émane de lui. Ce sont des particules matérielles mises en vibration par des ondes qui nous parviennent, donc de plus en plus subtiles encore. Et nous poursuivons par la perception de lui en portant nos mains en conque sur les pavillons des oreilles afin d'amplifier les sons que nous recevons. Vous pouvez porter les mains au niveau des oreilles, voilà, comme si vous entendiez un coquillage, afin d'amplifier les sons que nous recevons. Nous les suivons de façon très attentive, comme si nous pouvions les voir progresser dans l'oreille moyenne, en impulsions codées, pouvant être véhiculées par le nerf auditif jusqu'à notre cortex analysateur cérébraux, qui construisent une représentation qui est mystérieusement recueillie par la psyché consciente. Puis de nouveau, vous vous laissez descendre, à chaque expiration, un peu plus profondément en vous-même. À chaque expiration, vous laissez descendre tout au bord du sommeil. Et pour la méditation, la question, qu'est-ce que lui suscite en vous? Qu'est-ce que lui suscite en vous? Et puis le dernier des 5 sens, la vue. Voilà un accès à un monde quasi éthérique. La lumière n'entre pas dans nos yeux, mais c'est de nos yeux que sort la vue. Passons à l'appréciation de la vue. Nous pouvons, pour mieux sentir, se pencher légèrement en avant, les yeux toujours fermés. Passons la paume des doigts sur les globes oculaires avec délicatesse et douceur, en évaluant par exemple le contour des orbites des yeux, les modifications d'intensité lumineuse
à travers les paupières, par la pression douce des doigts, la conscience de regarder, de nous regarder toujours présents. Puis retrouvez votre posture habituelle. Et de nouveau, vous vous laissez descendre tout au bord du sommeil. À chaque expiration, un peu plus profondément. Puis pour notre méditation, la question, qu'est-ce que la vue? Qu'est-ce que la vue? Puis tranquillement, nous savourons, nous goûtons à cet espace intérieur, peut-être un peu plus à l'écoute de nouvelles sensations, de perceptions, plus fines les unes que les autres, qui nous parviennent de notre dedans. Chaleur, picotement, légèreté, pesanteur, peut-être d'autres. À quel endroit se localise-t-elle le plus? Puis les accueillir. Puis les yeux toujours fermés, nous allons prendre 3 amples respirations. Et commencer à bouger les doigts, des mouvements doux de votre tête, de laisser vos jambes s'étirer, de bien sentir le contact des pieds avec le sol et de sentir cette vague d'énergie rassurante et bienfaisante parcourir tout votre corps, les yeux toujours fermés, ceci afin d'amener tout le tonus nécessaire à nos activités. Étirons-nous comme un chat qui s'étire au soleil, peut-être le besoin de bâiller, de soupirer ou de faire des gestes, laissons notre corps s'exprimer. Et quand nous aurons choisi l'instant, le moment, nous pourrons ouvrir les yeux et en ouvrant les yeux, nous nous sentons merveilleusement bien, plein d'énergie, mais profondément calme et détendu.
N'oubliez pas, une fois terminé, de prendre votre petit cahier, de noter toutes vos sensations, tout ce qui a pu être vécu par vous. Merci et à la prochaine séance.